Bonsoir à tous, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On reprend nos habitudes avec nos chroniques habituelles. Évidemment, le journal. Merci à Pauline Courceau d'être avec nous avec un titre important, c'est cette grippe qui concerne principalement le sud-est de la France. C'est presque 700 cas pour 100 000 habitants. Exactement, et du côté d'Annecy et de l'hôpital d'Annecy, on a déclenché pour la première fois le plan grippe. C'est près de 60 personnes par jour qui arrivent dans l'hôpital parce qu'elles sont touchées par la maladie. C'est une épidémie qui est plutôt précoce puisqu'on n'a pas encore atteint d'ailleurs le pic de cette grippe. Du coup, l'hôpital a fait une réorganisation et Sébastien Germain est allé s'y rendre cet après-midi. Vous savez l'âge moyen du malade de la grippe cette année? Non, pas du tout. Eh bien, c'est très jeune, c'est 41 ans. Moi, je pensais que c'était que les seniors qui avaient la grippe, mais pas du tout. C'est 41 ans l'âge moyen du grippé. Les plus jeunes aussi. Voilà. Un bus solidaire. Exactement, c'est du côté d'Aix-les-Bains. Olivia Boisson s'est rendue sur place. L'idée, c'est un bus de Il partage. rit. Pourquoi il rit? Pourquoi il rit, Thierry Paulme? J'ai le nez qui coule, rien que Oh, de parler. pardon, Pauline. C'est parce que faut aller à l'hôpital d'Annecy, c'est bon, les malades sont pris en charge, il n'y a pas de problème. Un bus Donc solidaire un bus avec ses solidaire, mains. c'est un bus du partage. Olivier Boisson s'est rendu sur place. Alors l'idée, c'est d'aider les plus démunis. En fait, les plus démunis demandent des choses. Alors pas forcément la nourriture, ça peut être des vêtements, des meubles, et ils peuvent rencontrer les personnes qui leur donnent ces objets. Voilà, c'est une belle initiative et c'est Olivier Boisson donc, qui s'est rendu à Aix-les-Bains, un sujet tout à l'heure dans le JT. Merci beaucoup, Pauline. Direction le mur magique de la place de l'info et direction la Clusaz où Alexis Bongard nous attend. Bonsoir. Alexis, actuellement des images du Cri du Merle. On voit que les canons à neige, les enneigeurs fonctionnent, ce qui veut dire qu'il fait froid. Hein. C'est l'événement montagne depuis hier. Hein. Oui, tout à fait. On aura de plus en plus de froid dans la semaine et c'est une bonne nouvelle. Il a neigé un petit peu, ça fait un peu illusion, un peu décor depuis hier à la Clusaz. Bon, pas des quantités, on peut le dire, mais ça devient blanc doucement, doucement. Oui, tout à fait. Bon, à la Clusaz, on a la chance d'être une des seules stations haute-savoyardes à pouvoir proposer du ski. C'est sûr que l'on n'a pas la totalité de nos pistes, mais on progresse peu à peu. Pour l'instant, avec la neige de culture, et ce que l'on veut, c'est rester positif. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors justement, Alexis, on va rester positif et rester avec nous au téléphone parce que Thierry Paul, notre ingénieur météo, est avec nous. Il y a de la neige cette nuit à la Clusaz. Il pourrait neiger combien en ce mercredi soir? Alors, c'est toujours délicat d'annoncer des hauteurs de neige comme ça. On estime à peu près une petite couche de 5 cm de neige, ce serait déjà bien. D'accord. Et un peu plus dans Chablais, on l'a dit hier soir, hein, peut-être sur le nord de la Un Saône. peu plus sur le nord du département de la Haute-Savoie, effectivement. Mais tous les massifs pourraient être un peu saupoudrés ce soir. Ça fera une petite couche très sympathique. La prochaine chute de neige, c'est la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus important, beaucoup plus virulent. Là, on pourra vraiment parler de chute de neige. On attend 2 perturbations la semaine prochaine, une mardi, une vendredi prochain. Bon, Alexis, vous êtes rassuré? La neige arrive la semaine prochaine. Oui, c'est très bien. Ce sera une très bonne nouvelle et on pourra enfin fonctionner dans des conditions optimales. Dans le décor On normal. Merci beaucoup, Alexis, et très bonne saison. Hugo est avec nous. Dans quelques instants, eh bien, les bons plans à ne pas manquer dans votre émission. Vous allez me parler de plein de choses. C'est vrai, beaucoup de bons plans pour janvier, oui, à Chambéry. Très bien. Et bien voilà, c'est la place de l'info. Direction le grand foie, le grand blond. Direction le grand blanc. Direction Henri Cam qui est avec nous. C'est la place de l'info. Bienvenue. Henri Cam, la grande odyssée, un témoin de ce réchauffement climatique dans les Alpes depuis 13 ans. C'est une course extraordinaire hein, qui, comme ça, sillonne les vallées de Savoie-Mont-Blanc. Ma question toute simple, on vient de voir Thierry Paul qui nous annonce enfin cette neige pour la semaine prochaine. Vous êtes rassuré? Alors, réchauffement climatique, je sais pas parce que c'est pas ma spécialité, je me prononce Mais pas en tout sur cas, les un bon grandes théories. témoin. Alors, ce dont je peux témoigner en 13 ans, c'est de variations brusques et fortes. Mhm. Ça, c'est sûr. Et donc, je suis jamais rassuré tant que Tant qu'elle n'est pas là, je ne suis pas, moi, parce que sur la vous, ligne c'est de votre. départ, La neige, c'est votre avec- métier, hein, ouais. c'est votre matière, là. Hein. Mais on voit tellement de variations brusques de température dans tous les sens que maintenant, on a l'assurance quand vraiment le jour J, on est sur la ligne de départ et on est à peu près rassuré. Je vous observais pendant que Thierry faisait sa météo. Vous étiez presque un peu sceptique en disant tant qu'elle n'est pas là, moi je veux bien, mais. Non, je ne suis pas sceptique et je suis
avec beaucoup d'attention les prévisions météorologiques et en particulier celles de Thierry est excellent, il faut le rappeler, c'est le meilleur. Thierry, Voilà. c'est notre conseil et tous les jours, il nous fait un point météo. Donc, je suis un peu plus rassuré parce que je sais que la semaine prochaine, il va y avoir des chutes de neige. Il va y en avoir un petit peu ce soir. Mais en réalité, il y a déjà de la neige. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de neige. Il y a de la neige en altitude. Il y a de la neige plutôt en Savoie qu'en Haute-Savoie. Plutôt en Maurienne que dans le Chablais. Il y a de Faut la dire les neige choses. sur les domaines skiables parce que les techniques de culture de neige et de production de neige se sont énormément développées. Les stations font un travail absolument formidable et il y a tout de même pas mal de neige et ça nous assure déjà. Mais Henri, je vous pose une question toute simple. En 13 ans, vous avez dû adapter ce que l'on voit, c'est-à-dire une course de chien de traîneau sur la neige. Vous avez dû gérer la rareté de la neige. Non, on gère les aléas de la météo. C'est pas la même chose. La Grande Odyssée, elle est C'est quoi la programmée. différence? La Grande Odyssée, Savoie-Mont-Blanc, elle est programmée sur 11 jours. On travaille sur des programmes d'étapes, qu'on dit les programmes A. Là, par exemple, le début de la course a été aménagé en fonction de ce Oui, manque de attendez, neige. laissez-moi répondre à la question. Allez-y. Donc, on travaille sur des programmes, sur des étapes idéales. On sait très bien que sur 11 jours, les choses ne vont pas se passer comme on les a prévues. En 12 ans, c'est la 13e édition qui démarre samedi, je n'ai pas en mémoire une édition qui se soit passée tous les jours comme on l'avait prévu. Donc, on a des programmes. Et puis ensuite, en fonction de ce que Dame Nature nous a laissé, eh bien, on va les adapter, on va faire plus court, on va partir plus haut, on va faire plusieurs fois un certain nombre de boucles. Et ça, en collaboration avec les services techniques et les exploitants des remontées mécaniques. Et du reste, en 12 éditions, il n'y a qu'en 2007, en Haute-Savoie pour la moitié, nous l'avions totalement annulé. Sinon, nous arrivons toujours à proposer à la fois au public, aux sportifs que sont ces mushers et ces chiens. Une course et une animation. Voilà. Donc cette année, pour vous, ce n'est pas une année difficile. Vous avez déjà prévu un plan B. On est préparé à cela. On est entraîné pour cela. On travaille toute l'année et on sait très bien que ce que l'on prévoit en théorie ne va jamais se réaliser en pratique. Ce sera un miracle que sur 11 jours, 650 km de pistes créées spécialement, la neige soit exactement... Du reste, s'il y a trop de neige, c'est pas bon pour nous non plus, parce qu'on travaille on passe dans des zones qui peuvent être à risque. Le froid ne nous gêne pas. Donc il nous faut de la neige, pas trop de neige, et donc la probabilité pour que ça se passe vraiment de manière idéale, elle est faible. Et donc, on est entraîné, on refait, on travaille avec tous les professionnels des stations pour à la fois proposer aux sportifs et au public quelque chose qui convient. Ça commence samedi avec un programme grand public et surtout, il faut toujours le rappeler, c'est un événement qui est 100% gratuit. Absolument. Donc samedi, nous faisons un prologue qui est confirmé au carreau, au départ de la télécabine des carreaux. Dimanche, nous avons une première étape qui, comme il était prévu, partira de Samoin 1600 pour aller jusqu'à Morillon 1100. Et grâce à nos amis à la fois des domaines skiables des Carreaux, de la Compagnie des Alpes sur le Grand Massif, on a vraiment fait partout où on pouvait des gros tas de neige que l'on a aménagés et on offre une étape tout à fait correcte. Mais ma question elle est toute simple. Vous avez cité un instant la Compagnie des Alpes, les aménageurs de domaines skiables, ils ont eu beaucoup d'urgence à gérer pendant ces vacances de Noël, et notamment d'ouvrir un maximum de pistes. On l'a vu un instant avec la Clusaz, pour enneiger les pistes avec le peu de neige artificielle qu'il y a. Est-ce que là, il n'y a pas parfois une rareté à gérer, la neige des canons qui va sur les pistes et la neige qui peut enneiger votre tracé? Bien évidemment, il y a une gestion des contraintes à faire et elle est faite en fonction de l'intérêt du métier que sont les exploitants, c'est-à-dire de proposer des pistes aux skieurs, et ça, bien évidemment, c'est important. Mais la Grande Odyssée, c'est aussi un fabuleux vecteur d'image. On est une manifestation qui est très médiatisée. Cette année, on a une médiatisation qui est encore plus grande que les autres années. Parce que parce que ça plaît, parce que c'est authentique, parce qu'on raconte de belles images, de belles histoires, et que finalement... pour que les gens, on sait très bien que le cœur du business, c'est le ski, c'est les remontées mécaniques, les hébergements, la restauration. Justement, pour comprendre, on l'a vu, la Clusaz a fait des efforts incroyables pour faire cette Coupe du Monde de ski de biathlon. C'était donc au début du mois de décembre. On a vu ces images de cet anneau blanc avec de l'herbe autour. Là, il va neiger, heureusement, on aura le décor blanc. Mais si les médias nationaux et internationaux voyaient la Grande Odyssée sur une boucle blanche avec de l'herbe autour,
ça serait peut-être pas la même image pour vous? Non, mais ça ne se passera pas parce qu'on va là où il y a de la neige. Donc pour vous, il vous faut comme de la neige naturelle pour le décor de vos images. Faut D'abord, comprendre. n'oublions pas d'abord que c'est une véritable compétition sportive de très haut niveau et que c'est comme si on amenait des descendeurs internationaux faire sur 50 mètres le pas du patineur devant la place de l'église. Ça ne le ferait pas. Donc nos mushers qui sont des grands sportifs, les chiens qui sont des grands marathoniens, il leur faut des vraies pistes pour pouvoir concourir. Quitte à remonter les épreuves. Alors, on les remonte, on sélectionne les endroits, on emprunte les domaines skiables en décalant un petit peu les horaires de départ pour ne pas être en concurrence avec les skieurs. Enfin voilà, grâce à cette grande chaîne qui s'est constituée autour de cette belle aventure qui est la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on arrive l'année dernière. On était dans des conditions qui n'étaient pas tellement éloignées. Et on Bien a sûr. été la seule compétition sur neige au mois de janvier qui n'ait pas été annulée. Henri Et au Cam, final- avant de se quitter, s'il y avait 2 spots pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui habitent peut-être dans ce territoire de Savoie-Mont-Blanc, 2 endroits où il faudrait venir pour assister à cette épreuve, ça serait où? Tous les jours sont des spots. Donc, Les 2 endroits faciles d'accès où des Savoyards d'Annecy, de Chambéry, de Alors, Rumilly si les puissent venir. Savoyards les Hauts-Savoyards peuvent venir samedi, dimanche, lundi, mardi autour du Grand Massif de Pradissement, d'Égey, où on fait un fabuleux départ en centre-village qui est confirmé. Les Savoyards. En plus, il y a l'ambiance. Les Savoyards peuvent venir en Haute-Maurienne, mais également cette année en Tarentaise. Pour la première fois, nous allons à Pralognan-la-Vanoise, à La Plagne. Tout ce programme, vous pouvez l'avoir sur notre site internet avec Vous le un redonnez détail w3fois-grandeodyssée.com avec tous les jours les informations exactes. C'est la bonne source d'information pour savoir où c'est, quand c'est, à quelle heure ça part. Et c'est comment. gratuit, on le Bien rappelle. évidemment, c'est gratuit et on fait tout pour que tous ces gens qui vont venir nous voir puissent vibrer au rythme de ces sportifs et de ces chiens. C'est du grand spectacle. Ça commence samedi, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup, Henri Cam. À bientôt. Tout de suite, la météo avec Thierry Paulme. Bienvenue dans la place de l'info. Thierry, une météo rapide? Oui, rapide, allez, on envoie les Allez, cartes c'est tout de parti suite pour ce demain. jeudi. Donc, passage à perturbation ce soir, un peu d'averse de neige pendant la nuit. Ça ira un peu mieux demain. On aura encore pas mal de nuages. La bise, surtout, qui va se lever, qui va devenir sensible. Donc, il va faire très très froid en montagne demain. Température négative toute la journée. On attend même entre des moins 8 degrés et des 1500 mètres d'altitude au meilleur moment de la journée. Sinon, vous le voyez, les nuages vont se faire progressivement de moins en moins nombreux. Et demain matin, on pourra encore avoir quelques flocons sur les reliefs. Merci beaucoup, Thierry. On verra la neige, j'espère, pour le début de semaine prochaine. Bonsoir, Hugo. Bonsoir Alexis. Plein Bonne année. d'infos pour cette nouvelle année, notamment le salon de l'étudiant et du lycéen. Exactement, une journée pour échanger avec les professionnels de l'enseignement supérieur de la région. Un rendez-vous incontournable qui aide les élèves à réussir leurs études et leur orientation au programme des conférences et des rencontres. Rendez-vous donc pour les jeunes le samedi 7 janvier de 10h à 18h au parc des expositions à Chambéry. Un spectacle Malika Bazega est de retour. Oui, la ménagère est de retour. La comédienne et humoriste est de retour à Chambéry pour une soirée sketch et chanson. Un spectacle des plus piquants et des plus dynamiques aussi, dans lequel la ménagère nous embarque dans ses rêves et ses délires, rire et émotion garantis. Ça, je peux vous l'assurer, c'est très drôle. Je suis allé la voir sur Internet, c'est excellent. Rendez-vous le vendredi 13 janvier à 20h au Café Violet à Chambéry. Un autre spectacle que je ne connais pas, Ikikomori, c'est ça? Oui, Komori. je suis très content que vous le disiez vous parce que j'étais très embêté. Thierry, vous connaissez Ikikomori? Ça a l'air de te passionner, Thierry. Eh ben regarde, alors c'est ça, c'est quoi? Ikikomori, le refuge, un spectacle à destination des jeunes qui aura lieu les 19 et 25 janvier au Scarabée à Chambéry. C'est un spectacle qui parle des jeunes qui décident de rester cloîtrés dans leur chambre. C'est assez rigolo. Phénomène de la bulle. Ah oui, complètement. C'est un spectacle qui est devenu... c'est à partir de ce qui est devenu un phénomène de société que le metteur en scène Joris Mathieu nous propose une expérience visuelle et sonore à partager. La prochaine information concerne Thierry Paulme, parce que c'est un champion de cette discipline, C'est champion de France de gymnastique rythmique. Non, Tout à fait, je confirme, avec mon tutu. C'est quoi ce truc? Ah bah oui, on voit Voilà. Thierry Paulme. Il y a un petit tutu. Alors, c'est quoi ça? Le championnat de France individuel de gymnastique. De gymnastique rythmique, l'école de gym de Chambéry. Je te vois Oui, pas très du tout. bien. C'est toi qui as C'est commencé, qu'un hein, petit je turban, suis comme ça, désolé. je te verrai bien, c'est vrai. L'école de GRS. gym de Chambéry organise cette année un événement majeur du calendrier gymnique. Le... Je
Le championnat de France. C'est où? À Chambéry? C'est quand? C'est au phare, c'est un très beau spectacle. Vous pouvez y aller en famille ou entre amis. C'est le 21 et le 22. 22 janvier? Janvier. Et en même temps, 21 et 22 janvier d'ailleurs, au qui a lieu phare. à Au phare à Chambéry, Chambéry. justement. Et dernière date, les soirées du cinéma alpin. Tout à fait. L'association Montanéa et Alpes Magazine, en partenariat avec Grand Chambéry Tourisme, organise la 4e édition des soirées du cinéma alpin. C'est le 24, le 25 et le 26 janvier dans le centre des congrès Le Manège à Chambéry, avec des projections de films comme Au-dessus du monde ou encore Les brebis de mon père. Allez-y, c'est un très bel événement. Bon, il y a un événement aussi, hein, aujourd'hui. On va mettre une petite musique parce que c'est son anniversaire au petit jeune, là. Il a 21 ans. C'est la moitié de mon âge. Moi, j'ai 42 ans. Bon, bon anniversaire. Merci Alexis, c'est gentil. Il a 21 ans. Thierry. Il faut bien les avoir un jour. Franco, tu pourrais être mon grand-père, Thierry. Oui, presque. Non, Pas loin. pas gentil, ça. Bon anniversaire, Hugo. Merci Alexis. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Que ça continue, le bonheur. Du bonheur. Eh bien, écoutez, le bonheur va continuer avec Thierry Paul, mais sa météo et sa gymnastique rythmique. Et Pauline Courson dans quelques instants. Bonne soirée!